Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous restituer la cartographie parce qu'on s'est dit que c'était le moment où vous étiez beaucoup présent, bien plus qu'à notre âge d'ailleurs. C'est dommage parce que cette année, on y fêtera nos 15 ans et je pense qu'on boira un petit coup de champagne du coup. Vous étiez nombreux et en plus, il y avait plein de partenaires avec qui on travaille qui étaient là. Donc c'était le moment qu'on vous restitue qui on est, ce qu'on veut faire et surtout qu'on ait vos retours. Donc c'est une séquence interactive, ça tombait bien avec les deux dernières présentations. N'hésitez pas à nous interrompre et à poser vos questions maintenant, qui que vous soyez du réseau ou extérieur au réseau. Alors, qui on est aujourd'hui, le réseau regroupe 115 membres. On représente 4240 emplois. En 2014, on en représentait 2600. Et 813 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. La typologie de nos membres, bien sûr, majoritairement, comme vous le voyez, ce sont des entreprises. Et deuxième grosse catégorie, des organismes de formation et de recherche, avec deux universités, Paris 8, Paris 13. Et puis dans les organismes de formation, nos deux partenaires historiques, CIFAP, INA, et puis un aéropage de formation. Et en particulier dans les nouveaux domaines comme les drones qu'on verra tout à l'heure. La répartition géographique. On a de plus en plus de sociétés qui viennent de Paris. Mais donc quand même, ça s'équilibre. On est à peu près à un tiers Paris, un tiers le 93 et un tiers les autres départements de la petite couronne. Les activités, alors là c'est beaucoup plus problématique, puisqu'on voit que on a ajouté beaucoup de cordes à notre arc, même si majoritairement le truc le plus long là c'est la production, bien sûr la post-production, mais aussi beaucoup le développement de logiciels et d'applications. Alors ça nous a posé problème après pour catégoriser nos membres. Les marchés sur lesquels on travaille, alors ça pareil, il y a une vraie diversification, puisque lors de la dernière cartographie qui datait de fin 2012, on voyait assez peu de gens qui venaient du web, du jeu vidéo, du serious game, etc. On voit aujourd'hui qu'il y en a quand même pas mal, mais bon, majoritairement, on vient et on travaille pour les marchés du flux et du stock TV. Pour le cinéma, on fait de la communication institutionnelle encore comme fonds de commerce, mais on voit que le fonds de commerce qui émerge, c'est le transmédia et le web qui remplacera le fonds de commerce institutionnel. La répartition du chiffre d'affaires par tranche. Alors là, en haut, ce sont le nombre d'entreprises qui représente la tranche. Donc de 0 à 90 KE, on a encore 13 membres. Et donc on voit que les écarts sont absolument colossaux. C'est la difficulté aussi de travailler pour tout le monde dans un cluster, c'est que grosso modo on va du sol au plafond, tant en termes d'activité qu'en termes de catégorie d'entreprise, puisque ça va de la société unipersonnelle à l'ETI. Les effectifs, pour parler d'ETI, bien vous les voyez là. On a encore 16 entreprises qui ont 0 salarié. Il faut savoir que c'est une caractéristique de la filière audiovisuelle, puisque 52% des entreprises de la filière audiovisuelle ont 0 salarié. Ça, c'est au niveau national. Voilà. Donc on a grosso modo 9 ETI, à peine, non, un peu moins, dans le réseau. Ça, c'est les intermittents.
Vous aurez la restitution complète bientôt dans notre site. La présence à l'export. Ah, c'est un peu paradoxal, la présence à l'export, puisque, grosso modo, il y a 61% qui sont présents à l'export, mais, comme vous le voyez, 85% du chiffre d'affaires est réalisé où? En France. Donc là, c'est un axe qu'il va falloir vraiment travailler. Sur le crédit d'impôt recherche, seulement 17 entreprises, il y a eu 87 répondants sur les 115 membres, et donc sur les 87, 17 ont déclaré du crédit d'impôt recherche, soit seulement 20% de nos membres. Ça s'explique assez facilement. C'est qu'autant il est facile d'obtenir du crédit d'impôt recherche quand on fait du développement logiciel, etc., autant tout ce qui concerne l'innovation dans la création n'est absolument pas éligible au crédit d'impôt recherche, et c'est vraiment un des sujets avec la fabrique des formats qui sont nos deux obsessions communes et sur lesquelles on va essayer de retravailler. Les besoins en formation que vous avez exprimés, ça c'est pour nos partenaires formation que j'ai mis ce slide, mais encore une fois vous l'aurez en restitution complète dans notre site. Les besoins en nouvelles compétences. Alors là c'est énorme, pareil, puisque 60% de nos membres recherchent des nouvelles compétences, à commencer par des compétences qui concernent l'informatique et le développement, des compétences qui concernent, dans le domaine techno encore, la réalité virtuelle et la production 360, comme l'illustraient bien les précédents pitchs, qui concernent le marketing digital. Là encore, c'est un axe sur lequel il faut qu'on travaille. Et puis, après, tout l'aéropage de ce qui va avec les nouveaux médias et les nouveaux formats, à savoir le storytelling, l'architecture, l'expérience utilisateur, tous les effets de gamification, d'interactivité et d'immersion et de personnalisation des contenus. À partir de cette magnifique cartographie, certains membres se sont réunis dans un conseil d'orientation stratégique. Ils vont travailler toute l'année, mais pour l'instant, ils ont travaillé en 2 séquences. Et ils ont travaillé donc sur les axes qu'on avait déterminés à partir de la cartographie. Votre obsession, c'est d'accélérer les échanges, puisque généralement, c'est pour ça qu'on vient dans un réseau, pour réseauter. Donc, je vais passer la parole à Benoît, qui est bien plus technicos que moi, pour vous raconter oui. ce qui a été mis en place. J'en profite pour remercier ceux qui ont participé au Conseil d'orientation stratégique. Il y en a certains qui sont ici. Et également remercier Sébastien qui est présent là, qui est la personne qui a harcelé toutes les entreprises pour obtenir les réponses. Donc, merci également aux membres qui ont répondu. Voilà. Donc, pour faciliter les échanges, le constat, c'était de dire on a déjà un outil existant qui est le PôleNet, mais la réalité, c'est qu'il n'était pas utilisé. Et on a exploré différentes pistes, y compris celles que vous avez évoquées dans la cartographie, mise en place d'un réseau social privé dédié aux membres, etc. Et finalement, le conseil s'est dit, oui, mais il vaut mieux aller là où les gens sont déjà. D'où est venue la solution Facebook. Facebook, qui est donc... l'idée, c'est qu'on a créé un groupe en plus de la page Pôle Média Grand Paris qui existe. Quand vous faites une recherche, donc dans la barre de recherche, vous chercherez Pôle Média Grand Paris et vous irez sur le groupe et les membres sont invités à s'abonner. Nous, derrière, on validera les invitations. L'intérêt d'un groupe fermé, même s'il est ouvert, l'intérêt d'un groupe fermé, c'est qu'en fait, seuls les membres peuvent voir ce qui va être inscrit sur le fil d'actualité. Donc, vous pouvez poser des questions voilà, sans vous soucier de qui va lire, c'est uniquement les membres qui vont lire.
Et du coup, ça sera un lieu facile pour poser vos questions, demander des informations, demander un coup de main, etc. Voilà. Donc pour l'instant, il y a uniquement les membres du Conseil d'orientation stratégique qui se sont inscrits, puisqu'on n'a pas encore communiqué dessus, on attendait cette journée. Donc vous serez invités à rejoindre la page. Vous cherchez Pôle Média Grand Paris, le groupe, pas la page, et vous demandez à vous abonner. On en profite aussi pour dire qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a donc la page aussi que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez vous abonner, la page Pôle Média Grand Paris classique sur Facebook, le compte Twitter Pôle Média, et également la page LinkedIn. LinkedIn n'est pas la partie où on cherche à être le plus actif, mais il ne faut pas hésiter à ce que les membres s'abonnent sur cette page. Donc, on continue sur le même sujet. On a déjà parlé donc, de l'application Swapcard mise en place notamment aujourd'hui pour vous faciliter la mise en relation, les échanges et les prises des rendez-vous tout à l'heure à la pause le midi et cet après-midi. Donc je ne vais pas en reparler plus maintenant. Voilà. On a évoqué d'autres outils lors du Conseil d'orientation stratégique. L'idée, c'est qu'on ne va pas tous les déployer. On va regarder ce qui se passe avec le groupe Facebook et puis itérer pour de nouveaux outils. Voilà, on a évoqué du Slack, d'avoir un badge LinkedIn ou d'autres outils style réseau social privé. Voilà. Donc on vous tiendra au courant, mais en tout cas, la priorité aujourd'hui, c'est le groupe Pôle Média Grand Paris, et on va regarder comment ça marche, enfin comment c'est utilisé. Alors le deuxième sujet sur lequel le Conseil s'est penché, comme vous l'avez vu, c'est classer les membres, puisque aujourd'hui, grosso modo, c'est absolument impossible quand on ouvre le site internet de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc on s'est dit on va quand même catégoriser, mais bon, la difficulté c'était que on avait 39 secteurs d'activité déclarés, donc on a essayé de descendre à moins de 10 catégories, qui sont celles-ci, sur lesquelles vous avez le droit de réagir en disant je vois pas du tout où je pourrais être moi, etc. Donc on a mis une catégorie haute pour pas se faire battre. Sachant qu'effectivement, l'autre pourrait devenir une catégorie dans les années à venir, comme la robotique ou les gens qui travaillent sur les interfaces connectées, etc. Et effectivement, ça pourrait être, comme on l'a vu sur les logiciels et les développements d'applications, ça pourrait être une catégorie en soi. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur cette classification. Bien sûr. Oui, effectivement, vous pouvez être sur plusieurs catégories. On peut être sur plusieurs. Oui. Et sur l'application Swapcard, on a justement commencé à utiliser donc les têtes de rubrique. Donc, quand vous avez la liste des personnes, si vous n'allez pas dans la liste nominative, vous avez par catégorie. Elle a déjà été mise en place. Et sur le site qu'on mettra à jour, le site du Pôle Média qu'on mettra à jour, on en profitera aussi pour pouvoir mettre des filtres qui seront basés sur justement cette segmentation. Voilà. Maintenant, on la fera vivre. L'idée, c'est qu'on ne pouvait pas rester sur 39 catégories, sinon autant voir tous les membres et avoir une catégorie par membre. Alors une autre chose aussi, j'en profite là, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont là, c'est que de voir un logo, ça ne parle pas beaucoup. Si je vois le logo Sébastien Rouchon, ça ne me dit rien du tout. Donc on s'est dit que peut-être ceux qui le souhaitaient pourraient fournir un visuel qui soit un petit peu plus identifiant quant à leur activité, ce qui n'empêcherait pas d'avoir leur logo en dessous. Mais à mon avis, ça parlerait un peu plus si on avait un visuel, par exemple sur Blumen Lab, quelque chose qui illustre mieux que... parce que c'est pas facile à comprendre ce que certains membres font. Voilà. Sur les services des experts, donc je vous rappelle qu'il y en a déjà 3 qui sont mis en place: l'accompagnement au financement de l'innovation, l'accompagnement juridique et l'accompagnement au développement durable, puisque vous savez qu'on est membre des coprod. Et donc, sur les demandes de nouveaux services, voilà la restitution de la cartographie. Donc arrive en premier l'accompagnement à l'export, et on le comprend, étant donné ce qu'on a vu tout à l'heure.
la stratégie de développement et le marketing digital. Alors, sur la stratégie de développement, on sait dans les clusters que c'est pas facile à mettre en place, puisque tout le monde le veut, mais personne ne l'utilise. Puisque grosso modo, il y a une espèce de fantasme de l'entrepreneur qui pense qu'il est le seul à très très bien connaître là où il va et le seul à pouvoir établir la stratégie avec ses associés, la stratégie de son développement. Donc c'est peut-être pas malheureusement la chose sur laquelle on va se précipiter pour pas prendre trop de coups, mais on va essayer d'ici la fin de l'année de mettre en place l'export et le marketing digital. Si vous avez d'autres priorités, c'est le moment de l'exprimer. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Bien, alors on remplira cette mission. Sur la stratégie de développement, sans vouloir expliquer aux uns et aux autres quelle est la stratégie de développement qui serait la bonne, il y a quand même des outils d'aide à la réflexion stratégique qui sont intéressants à étudier et à partager. Tout à fait. C'est peut-être comme ça qu'on va attaquer, tu vois, en faisant des workshops autour de ça, et puis voilà, ça embrayera la mécanique, puisque aussi une chose importante, c'est que les rendez-vous du pôle, vous savez, les modules de 3 heures très pointus, deviennent donc des conférences labo, elles continueront. Par contre, sur tous les aspects, venez donc, on va vous expliquer la dernière aide de BPI ou du Conseil régional en matière d'accompagnement à l'innovation ou que sais-je. Tout se fera maintenant par des workshops privés. Donc ce sera sur inscription, il y aura un quota pour que les gens ne perdent pas de temps et que vraiment la personne qui se déplace ait en face d'elle quelqu'un qui veut vraiment postuler à ce programme, quoi. On arrête, puisque grosso modo, tout ce qui est générique en termes d'information est déjà fait amplement par les autres. Donc on a l'impression qu'on mouline tous la même sonate et c'est inefficace. Benoît, tu veux parler des demandes pour l'association à des groupements d'employeurs ? Oui, donc là c'est pour le sujet qui est autour des ressources humaines. Il y a eu quelques demandes. Alors ça va du relais d'annonces. Donc là, on vous invitera à le faire sur le groupe Facebook dont on parlait tout à l'heure. Mais également pour ceux qui sont intéressés par des emplois en temps partagé. Voilà, l'option des groupements d'employeurs, c'est une option qu'on souhaite creuser. Donc on a identifié deux options. J'emploie qui est supporté par Cap Digital et Eco et Bono qui est en train de se monter sur le territoire. Donc on reviendra vers vous. Généralement c'est pour des fonctions qu'on appelle les fonctions support, des choses qui sont assez faciles à partager, compta, je sais pas, du secrétariat, des choses comme ça. C'est plus compliqué sur des métiers techniques, mais bon, ça pourrait être fait. Le community management, ça pourrait être fait aussi. Voilà, donc on reviendra vers vous là-dessus. En tout cas, c'est les options que l'on proposera. Alors, J'enchaîne sur la veille. Donc pour intensifier tous les travaux sur la veille, alors il y a en fait un fil RSS que l'on a mis en place il y a déjà quelques semaines, mais sur lequel on n'avait pas encore communiqué, on attendait aujourd'hui pour le faire. C'est le flux RSS du Fonds des médias canadiens qui ont accepté pour que l'on relaie leur news directement sur notre site. Voilà. Et du coup, sur le nouveau site, on le mettra bien en avant. Aujourd'hui, il est juste sur une page, faut la chercher. Juste une chose. Alors, pourquoi le Fonds des médias canadiens ? C'est parce qu'il est particulièrement intéressant en termes d'innovation, puisque vous savez que ça a été un des premiers fonds canadiens à mettre en place un fonds expérimental qui, en fait, vient en abondement sur des œuvres qui mixent... et c'est une grosse envie chez nous, qui mixe contenu et technologie. Donc, en fait, ils ont une veille énorme en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux formats, et que malheureusement, c'est plus facile de faire un partenariat avec le Canada
que de le faire avec la France. Mais par contre, le Fonds des médias canadiens avait déjà fait un échange de flux RSS avec Metamédia, donc la cellule de veille de France Télévisions. Donc du coup, dans le flux RSS du Fonds des médias canadiens, vous avez les deux en un. Donc voilà, ça nous a évité d'aller chercher un autre partenariat. Voilà, et on vous invite justement, pareil, dans les contributions auxquelles vous pouvez participer, si vous avez un flux RSS que vous avez identifié, qui est vraiment intéressant, n'hésitez pas à nous le dire, ou vous le mettez sur le groupe Facebook, vous nous l'envoyez directement, voilà, pour qu'on regarde, pour qu'on le rajoute. On va rajouter aussi un social wall Twitter, donc c'est pareil, si vous avez des comptes Twitter qui relaient des informations qui vous semblent pertinentes, voilà, faut pas hésiter à nous le dire, on n'a pas la science infuse pour tous les trouver ou le temps d'aller les chercher. Donc quand vous en avez un qui est très bon, vous nous le dites et on le remet à disposition de tout le monde. Alors ça, c'est un boulot à long terme. On a des membres, en particulier, c'est la communauté formation qui est venue nous voir en nous suggérant de promouvoir à l'intérieur du réseau des tarifs préférentiels. Alors même si on sait que dans la formation, les tarifs préférentiels sont extrêmement encadrés et réglementés, ça pourrait être que sur des offres très particulières. Et du coup, on a eu des demandes du réseau quant à la promotion de logiciels qui étaient développés à l'intérieur du réseau avec des offres particulières à destination des membres. Mais ça pourrait être aussi inversement un certain nombre de logiciels d'application que vous utilisez régulièrement et qui pourraient faire l'objet d'une négociation au niveau effectivement du nombre de membres que nous avons dans le réseau, à condition que la masse soit suffisamment intéressante pour celui qui le développe. Donc ça, c'est pareil, c'est une chose vers laquelle on reviendra vers vous pour recueillir vos besoins et éventuellement vos suggestions. Si vous en avez tout de suite, ils sont les bienvenus. Bon, alors on vous sollicitera. Alors, c'en est fini pour la cartographie. Avez-vous des commentaires sur cette partie carto ? Ça doit représenter, enfin ce qu'on vous a montré, ça représente peut-être je sais pas, 10% des questions qui étaient posées. Hein. On ne voulait pas vous montrer tous les résultats, c'est pour ça qu'on mettra à disposition la version complète. Voilà. Et alors du coup, on va refaire notre site internet parce que pareil, il date de 2012 et la refonte du site internet sera entièrement basée sur les résultats de la cartographie et pour émuler tout ce qu'on a vu là, quoi. Voilà. Ouais. Juste une petite question par rapport à la cartographie. Vu qu'on est dans le métier de l'audiovisuel, de la vidéo, nous on vient de lancer justement avec l'aide de la French Tech un annuaire vidéo où tout le monde peut pitcher, tout le monde peut faire son petit velcu. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être plugué dessus, en sachant que, comme tu disais tout à l'heure, pour mieux représenter quelqu'un, plus qu'un logo ou un visuel, quoi de mieux que d'avoir un petit pitch de 2 minutes qui permet de savoir ce qu'il fait et comment on peut s'en faire. Ça peut être, je parle à la place des autres là, mais ça peut être une suggestion, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change la manière de présenter les boîtes parce que ça dit rien, quoi. Ça dit rien du tout. T'as entièrement raison, quoi. Quand on voit un logo, BCE, Quantum, Blumen Lab, voilà, ça dit rien. Donc ça peut faire partie des propositions, effectivement.